Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans notre capsule, un proverbe par jour, éloigne la folie pour toujours. Une capsule en tout cas qui est là de manière assez hebdomadaire quand je le peux pour exhorter, édifier, encourager, fortifier les frères, les sœurs dans le Seigneur, mais également les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Je poursuis un peu la thématique que j'avais abordée la semaine dernière avec la citation que j'ai empruntée d'un film très connu, donc qui dit « Va, vis et deviens », une scénarisation franco-israélienne. En tout cas, je vous invite à aller voir le film si vous ne l'avez pas encore regardé. Mais donc, j'ai pris cette citation-là, je l'ai un peu utilisé pour des buts d'évangélisation et pour encourager, pour exhorter. Va, deviens, va, vis et deviens. Sors de ta zone de confort. Donc, va pour sors de ta zone de confort. Lève-toi. C'est comme une injonction de te lever, de sortir dans ta zone de confort. Vis parce que le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Je veux pour toi un avenir et de l'espérance. Mais la Bible va nous dire également, lorsque tu n'étais qu'une masse informe, lorsque même tu n'étais pas encore arrivé sur la terre, j'avais déjà inscrit ou bien écrit un scénario concernant ta vie et puis les projets, comme on l'entend, que le Seigneur a pour nous. Ce sont de bons projets, des projets de paix et non de malheur parce que nous servons un Dieu bon. Même lorsqu'on regarde la nature, la création manifeste et témoigne de l'amour de Dieu. Tout est beau, tout est coordonné, tout est cohérent. Donc le Seigneur a placé l'être humain dans le jardin qui est ce monde et il voulait que l'être humain soit vraiment épanoui et qu'il atteigne son plein potentiel. Deviens à la stature parfaite de l'image de Christ en lisant la parole de Dieu. Deviens cette personne que Dieu t'a créée pour être depuis toute éternité. Donc là, je faisais un peu un genre de récapitulatif pour ceux qui n'ont peut-être pas pu écouter le message ou bien l'exhortation de la semaine dernière. Mais aujourd'hui, donc on va poursuivre dans cette même rubrique ou thématique parce que j'ai vraiment à cœur de nous encourager, de nous fortifier. Nous vivons dans une époque qui est assez compliquée, assez difficile. On entend des bruits de guerre, on entend des événements, des maladies à gauche, à droite. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons que tout cela avait été déjà prophétisé dans la Bible et dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de se laisser abattre, ni le moment de se décourager. Donc, aujourd'hui, si vous me le permettez, je vais lire un texte dans le livre du prophète Joël. C'est un texte que la plupart d'entre nous connaissons. Je vais le lire peut-être et l'aborder d'une manière différente pour un peu exprimer et être dans la continuité de cette thématique va, vis et deviens. C'est dans Joël le chapitre 2, le verset 28, que vous connaissez, que la plupart d'entre nous connaissons, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc après ces choses, après ces événements, nous sommes dans une ère où c'est le retour de Jésus-Christ. Ce texte est en train de nous parler d'une ère messianique, un moment de l'histoire qui va certainement arriver où le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour juger l'humanité, pour juger la gouvernance de l'être humain sur cette terre, sur cette planète qui lui a confiée. Mais la Bible nous dit que avant ces choses ou après certains événements chaotiques qui se seront en train de se passer sur la planète, la Bible nous dit après ces choses, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le verset 32 va nous dire alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je vais m'arrêter là
Le titre de ma méditation ou bien de mon partage aujourd'hui, c'est tout simplement l'urgence d'être soi, l'urgence d'être moi, l'urgence d'être la personne que Dieu m'a créée pour être depuis toute éternité. Lorsqu'on lit ces passages dans Joël, si vous voulez, vous pouvez lire à partir du chapitre 2 au complet. On voit que ce sera des moments de crise, des moments chaotiques. On dit même que le soleil va s'obscurcir. Donc, on parle de phénomènes météorologiques, de l'environnement. En tout cas, Joël, déjà, il prophétise, il dit qu'il y aura des phénomènes, en tout cas, dans l'environnement, dans la nature, qui vont nous surprendre ou bien qui vont même nous faire peur. Mais la Bible nous dit que durant ces moments de difficulté, durant ces moments chaotiques que peut-être nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a comme une pandémie, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des sécheresses un peu partout dans le monde, alors qu'un mal n'est pas encore terminé, on entend encore un autre événement qui se passe à gauche, une autre situation à droite, et puis on se dit, qu'est-ce que je deviens en tant qu'être humain, en tant que personne, dans ma singularité, dans mon unicité, je suis là, je suis tout seul ou bien toute seule. Oui, peut-être qu'il y a la famille, il y a des gens autour de nous, mais en tant qu'individu, on se demande que va devenir demain, que va devenir mon lendemain. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de tout cela, au milieu de tout ce chaos, le Seigneur nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, des visions. J'aimerais nous encourager en disant que le même esprit qui était là au commencement sur la terre, dans Genèse 1, alors que la parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit de Dieu était là, il se mouvait au-dessus des eaux. Aujourd'hui, en 2022, le même esprit de Dieu est encore là. Il est vivant, mais il n'est pas là juste pour se mouvoir dans l'atmosphère, alors que personne ne peut le sentir, ni le toucher, ni le voir, mais il est là dans la vie de chaque personne qui a invité le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ce passage nous dit que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quoi prophétiser? C'est d'avoir des clins d'œil sur l'avenir, d'avoir des aperçus sur l'avenir, sur mon avenir, sur ma vie, sur la situation de ma ville, sur la situation de mon lieu géographique, sur la situation de ce qui se passe dans le monde. Pendant qu'il y a le chaos, la Bible nous fait une promesse. Le Seigneur, notre Dieu, nous fait une promesse. Il dit, mes fils et mes filles, vos fils et vos filles vont prophétiser. Ils vont avoir cette grâce, cette onction qui va être sur leur vie. Ils vont prophétiser, ils vont parler des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Vos vieillards, peut-être qu'on se dit, aujourd'hui, la société aujourd'hui, en tout cas, elle a mis de côté les personnes âgées, on les considère peut-être comme des personnes qui sont en fin de vie, mais la Bible a une espérance encore pour les vieux, pour les personnes avancées en âge. Il dit, vous aurez des songes, vous aurez des visions et des songes. Donc, il y a encore un avenir pour vous. Le Seigneur a un avenir pour chaque personne qui se dit, je me tourne à toi. Et je vais faire encore un constat que j'imagine qui est partagé. Aujourd'hui, on peut se sentir perdu dans ce monde parce qu'il y a beaucoup d'images qui nous sont présentées. On se demande à quelle valeur est-ce que je dois adhérer, qui est-ce que je suis. Je pense que c'est Yves Saint-Laurent, si je ne me trompe, qui avait dit les modes passent mais le style est éternel. Je ne veux pas faire aucune comparaison parallèle, mais la mode va influencer les jeunes. Les modes, les mentalités vont changer. Ce qui était mal hier est peut-être devenu acceptable aujourd'hui, ou bien même peut-être même devenu prôné, devenu comme la norme aujourd'hui, devenu même l'idéal aujourd'hui. Et lorsqu'on n'a pas de fondement stable et de fondement sûr, on peut être ébranlé, on peut se demander qui est-ce que je suis. Je vais faire juste un petit exemple pour montrer quelque chose de très superficiel, de très banal. Dernièrement, je m'en vais m'acheter des jeans.
je rentre dans une boutique connue, ben, je vais le dire, je rentre chez Levi's et je demande est-ce que je pourrais avoir un jean, en tout cas des jeans à ma taille et tout ça. On me propose et puis on me dit on a peut-être, on a que des skinny ou des tailles hautes. Et puis je demande, est-ce que vous avez comme les jeans vraiment réguliers, en tout cas je me rappelle, peut-être des 501 comme on les appelle, est-ce que vous avez des jeans juste standards, pas des tailles hautes, pas de skinny, je veux juste des jeans réguliers, des pantalons qui ne me servent pas trop, qui sont juste à ma taille et qui ne sont pas peut-être baggy sur le côté et tout ça. On me dit non, malheureusement, il n'y a pas ce type de jeans-là. Si vous voulez, est-ce que vous voulez voir parmi les jeans d'hommes? Et puis là, je vous dis quelque chose de réel. On me dit, vous voulez voir dans les jeans pour hommes et tout ça. Bref, juste pour dire qu'à un moment donné, même les designers, hein, ceux qui conçoivent la mode, ils peuvent décider et dire, maintenant, toutes les femmes doivent ressembler à ça. Maintenant, toutes les femmes doivent s'habiller comme ça. Maintenant, la société doit ressembler à ceci. Et lorsqu'on n'a pas de fondement solide, et puis là je parle de quelque chose de vraiment basique, de vraiment superficiel, mais quand cela vient chercher nos valeurs profondes, on va se demander qui est-ce que je suis? Dans quel miroir est-ce que je dois me regarder pour savoir à quoi je veux ressembler? Mais la parole de Dieu nous dit que c'est notre miroir. Si on décide de regarder dans la parole de Dieu, on embrasse les vérités qui sont dans la Bible. On dit, le Seigneur m'a aimé depuis toute éternité, le Seigneur m'a voulu depuis toute éternité, il a pour moi des projets de paix et non de malheur, il a pour moi un avenir et de l'espérance, il me demande d'aimer mon prochain comme moi-même, il me demande d'honorer mes parents, il me demande d'être soumise à l'autorité, de travailler pour Dieu, de travailler dans tout ce que je fais, que je le fasse comme pour le Seigneur. Si nous avançons avec certaines ou quelques de ces valeurs-là, c'est sûr que nous allons être parfaits aux yeux de Dieu. Et je doute qu'en fonctionnant de la sorte, nous soyons contrevenants ou que nous contrevenions à une quelconque loi humaine. Je suis certaine qu'en épousant les valeurs de la parole de Dieu, nous n'allons pas broncher, nous n'allons pas aujourd'hui embrasser telle croyance, demain embrasser une autre croyance, jusqu'à devenir confus dans notre personnalité et dans qui nous sommes. Donc, l'urgence d'être soi. Comment est-ce que je peux être moi-même? Comment est-ce que je peux savoir qui je suis en tant qu'humain? La Bible me propose et dit, le commencement, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de l'intelligence. C'est ça la base, c'est ça mon fondement. Donc je m'appuie sur la parole de Dieu, je lis, je découvre ce que la Bible dit que je suis et qui me dit que rien n'est impossible à quiconque croit. Si tu crois, tu vas y arriver. Et en sachant que le Seigneur Jésus-Christ est là, que son Saint-Esprit est là, il va te donner des idées. Comme on est en train de lire, les jeunes, les femmes, les hommes, sans discrimination, ils vont prophétiser, ils vont avoir des rêves, ils vont avoir des visions, ils vont être fortifiés dans leur corps, ils vont être fortifiés dans leur âme. Mais également les personnes âgées sans discrimination vont encore avoir des rêves, des visions. On ne va pas dire que ce sont des personnes en fin de vie, mais le Seigneur va leur donner un avenir et de l'espérance. Donc encore aujourd'hui, je viens dans cette rubrique « Va, vis et deviens ». Deviens la personne que Dieu t'a créée pour être. Découvre qui est-ce que Dieu veut que tu sois. Tu peux prier peut-être si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus et dire, Seigneur Jésus, j'entends parler de toi, mais je veux te connaître, je veux réellement m'approcher de toi, approche-toi de moi, je veux te connaître, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que par moi-même, je ne suis pas capable de certaines choses, mais toi, tu peux m'aider. Et le Seigneur Jésus-Christ va se laisser trouver. Il dit que si tu me cherches, je vais me laisser trouver. Mais si tu connais déjà le Seigneur Jésus, ne sois pas perdu dans ce jardin d'Éden qui est malheureusement devenu une jungle, comme dirait quelqu'un. Viens encore auprès de Jésus, sache qu'il a pour toi un avenir et de l'espérance. Ne vivons pas en tant que chrétiens juste pour travailler, parce qu'on sait que
Ce n'est pas mauvais de travailler, au contraire. Mais on sait qu'en Égypte, le peuple d'Israël, Pharaon, qui est un peu le système de ce monde, il le faisait travailler jusqu'à ce qu'il était épuisé et finalement sa vie était devenue routinière et tout ça. Mais que nous puissions découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés sur cette terre. Peut-être que notre destinée s'imbrique avec notre profession, c'est génial, on peut être pasteur par exemple. Là, je ne fais que donner un exemple qui m'est plus familier. Mais même en tant que pasteur, on doit découvrir, peut-être découvrir ce à quoi encore le Seigneur nous appelle pour être épanoui. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur est venu nous donner une vie et une vie en abondance, non pas une vie routinière. Parce qu'on peut même être pasteur et vivre dans la routine. On se dit, je vais juste prêcher, chercher des prédications, mais on oublie d'être épanoui, on oublie d'aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre d'autres cultures, croiser des gens dans les rues, dans les métros et un peu s'ouvrir à d'autres façons de voir, façons de comprendre, peut-être écouter d'autres styles de musique, en tout cas être épanoui parce que le Seigneur est venu nous donner une vie et une vie en abondance. Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue? Même la parole de Dieu, en tout cas, nous dit, en tout cas, il y a des langues de feu qui nous sont données. Même si on n'apprend pas une nouvelle langue humaine, on peut dire, si on est chrétien, si on est né de nouveau, dire, Seigneur, apprends-moi de parler en langue, de parler de nouvelles langues. Donc le Seigneur veut qu'on se dépasse et qu'on soit épanoui, qu'on ne reste pas dans ce petit cocon en tant qu'humain, parce que le Seigneur nous a donné un jardin à découvrir. Comme dirait Ravi Zacharias, ce jardin est devenu une jungle, mais c'est encore ce jardin que Dieu veut nous faire, dont le Seigneur veut nous faire jouir au quotidien. Donc encore une fois, va, vie, deviens, parce que c'est urgent que tu sois toi-même. Et pour connaître qui tu es, réfère-toi à la parole de Dieu. Moi, je me réfère à la parole de Dieu et chacun va trouver une certaine pépite d'or, quelque chose qui va venir comme te distinguer des autres parce que nous sommes tous différents. Embrasse la personne que tu es, non pas sur base de ce que nécessairement la société nous propose, mais sur ce que la parole de Dieu nous propose et tu seras épanoui. Aujourd'hui, mon partage est très long, je vois que je suis déjà à 17 minutes. Et je ne sais même pas si j'ai dit ce que je devais dire au complet, mais j'espère vous avoir communiqué ce que j'avais dans mon cœur de la façon dont j'ai pu le faire, mais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que tu puisses sentir l'urgence d'être toi, l'urgence d'être béni, l'urgence d'être la personne que Dieu t'a créée pour être. Et de toute façon, tu es en train de le devenir au fur et à mesure. C'est sûr que si tu t'éloignes de la parole de Dieu, certainement tu vas dévier comme Adam et Ève ont dévié. Ils ont fait le choix d'embrasser un autre chemin. Mais si tu te fies à la parole de Dieu, crois-moi, tu es en train de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Et tu es en train de vivre la vie que le Seigneur a pour toi. Pourvu que tu t'ouvres, pourvu que tu te fies à la parole de Dieu et que tu t'ouvres à ce monde, tu t'ouvres à tout ce que le Seigneur a créé afin que tu puisses en jouir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et on se retrouve la prochaine fois pour un autre thématique dans un proverbe par jour. Peut-être que ce sera toujours la suite si c'est ça que le Seigneur me met à cœur. Sinon, on va découvrir d'autres rubriques. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est Thérèse Kanyangé. Soyez bénis. Bye.